Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours dans notre programme spécial de délivrance, la guerre des autels. Nous sommes au 4e jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance des sacrifices. Parce qu'avant d'ériger un autel ou avant de bâtir un autel, il est indispensable d'avoir la connaissance ou d'être éclairé ou d'avoir la compréhension de la puissance du sacrifice. Souvenez-vous, comme je l'ai dit précédemment, un autel ne peut exister s'il n'a un sacrifice au-dessus. Donc c'est le sacrifice qui rend vivant un autel. C'est le sacrifice qui donne la vie à un autel. Donc lorsque un autel n'a pas un bon sacrifice, cet autel sera sans puissance, ou cet autel sera faible, ou alors cet autel sera pratiquement inactif. Et nous pouvons voir l'exemple de Caïn et Abel. La Bible nous dit que Caïn et Abel sont allés présenter des offrandes à Dieu. Abel a apporté comme offrande de son bétail et Caïn a apporté comme offrande une partie de sa récolte, comme c'était un cultivateur. Et la Bible nous dit que Dieu jeta un regard favorable sur l'offrande ou sur le sacrifice d'Abel, mais Dieu ne jeta pas un regard favorable sur l'offrande ou sur le sacrifice de Caïn. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que bien que Caïn ait présenté ou ait sacrifié quelque chose sur l'autel pour l'Éternel, son autel est resté inactif. Pourquoi est-ce que son autel est resté inactif? Son autel est resté inactif parce que celui à qui Caïn venait faire les sacrifices a rejeté son offrande ou rejeté son sacrifice. Donc il est important d'être éclairé sur le type de sacrifice que tu dois offrir sur ton autel, parce que si tu n'as pas la connaissance en ce qui concerne le type de sacrifice que tu dois offrir sur ton autel, tu vas beau offrir des sacrifices, mais l'entité spirituelle à qui tu vas offrir le sacrifice, s'il rejette ce sacrifice, alors ton sacrifice sera fait en vain et ton autel restera inactif ou impuissant. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui voulons bâtir ou ériger des autels à l'Éternel, afin que nous puissions utiliser ces autels pour combattre dans nos vies, pour maintenir les standards de Dieu dans nos vies, pour marcher selon les normes de Dieu. Si nous présentons des sacrifices à Dieu qui ne sont pas agréables à Dieu, Dieu va rejeter ces sacrifices. Et dès le moment que Dieu rejette ces sacrifices, qu'est-ce qui se passe? Notre autel reste inactif ou notre autel devient faible. Et en ce moment, tu vas te rendre compte que le monde des ténèbres va avoir le dessus sur toi. Tu vas te rendre compte que le monde des ténèbres va remporter
les batailles qu'il aura avec toi. Tu vas te rendre compte que l'ennemi va continuer à avoir le dessus sur toi. Tu vas te rendre compte que les puissances que tu combats au quotidien vont te résister davantage et seront même capables de t'affliger et de t'oppresser. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir une idée ou d'avoir un éclairage sur le sacrifice et sur la puissance du sacrifice, afin que lorsque tu vas bâtir ton autel ou bâtir tes autels pour ta vie, pour ta destinée, pour ton ministère, pour ta famille, pour ton mariage, pour tes enfants, pour tes entreprises et autres, que tu saches quel type ou que tu saches quelle est la nature du sacrifice qui pourra être agréable à Dieu, qui pourra être accepté par Dieu et qui pourra donner de la puissance ou de la force à ton autel. Premièrement, il est important de savoir que la raison pour laquelle les autels n'est pas une affaire du Nouveau Testament ou une affaire de l'Ancien Testament, c'est tout simplement parce que tu dois savoir que les autels, c'est une création de Dieu, c'est une initiative de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu de sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous présente un Dieu de sacrifice. La Bible nous présente un Dieu qui nous appelle à nous sacrifier. La Bible nous présente un Dieu qui a sacrifié son Fils unique pour démontrer son amour à la race humaine. La Bible nous présente un Dieu qui ne vit que par le sacrifice. Un Dieu qui demande constamment, quotidiennement le sacrifice. Donc, et Dieu ne reçoit aucun sacrifice en dehors des autels. La seule plateforme sur laquelle Dieu peut recevoir un sacrifice, c'est sur les autels. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir que l'affaire des autels, ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui a été initié depuis la fondation de l'univers ou des temps. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, assis sur son trône est aussi un symbole ou une représentation d'un autel. Pourquoi? Parce que vous allez voir que autour de Jésus-Christ, autour de Dieu, qui est assis sur son trône, il y a 24 vieillards qui sont en train de faire quoi? Qui sont en train d'adorer 24 heures sur 24. Et on adore où? On adore sur des autels. Comme on avait dit, un autel est une plateforme d'adoration. Donc, tu dois savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu de sacrifice. Et l'Ancien Testament n'a pas commencé dans le livre de Genèse. L'Ancien Testament a commencé avec Moïse. Mais nous voyons que les autels ont commencé depuis la fondation du monde, depuis la fondation des temps, depuis la fondation de l'univers. Les autels avaient déjà commencé. Même avant que le monde ait existé, les autels avaient déjà commencé. Donc les autels n'ont rien à voir avec le Nouveau Testament, rien à voir avec l'Ancien Testament, mais c'est une initiative de Dieu qui a toujours existé depuis l'existence de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de sacrifice. Et tu dois savoir que la puissance de ton sacrifice, va déterminer la puissance de ton autel.
La puissance de ton sacrifice va déterminer la puissance de ton autel. Parce que l'autel n'est pas déterminé par sa beauté. L'autel, la puissance de l'autel ou l'efficacité de l'autel n'est pas déterminée par son apparence. Donc tu peux bâtir un autel très beau, très joli, mais c'est le sacrifice que tu vas déposer sur cet autel qui va déterminer l'efficacité, la précision, la puissance de cet autel. Donc, un autel a une nature spirituelle, bien qu'elle est représentée physiquement, mais c'est un système spirituel qui est juste symbolisé d'une manière physique, tangible, avec des éléments que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher, mais la nature de l'autel, elle est spirituelle. C'est la raison pour laquelle sa qualité, sa puissance, sa précision, son efficacité est déterminée par le sacrifice ou l'offrande qui est déposée au-dessus d'elle. Au-dessus de lui, plutôt. Donc, tu dois savoir que maintenant, la valeur de ton sacrifice va déterminer la puissance de ton autel. La valeur de ton sacrifice va déterminer la puissance de ton autel. Si ton autel a un sacrifice qui a une valeur qui n'est pas trop grande, alors la puissance de ton autel sera la réflexion de la valeur de ton sacrifice. La puissance de ton autel sera la réflexion de la valeur de ton sacrifice. C'est la raison pour laquelle, avant d'offrir un sacrifice à Dieu, il faut mesurer ton sacrifice. Il faut examiner ton sacrifice et te rassurer que est-ce que la valeur de ce sacrifice pourra adresser la situation que j'ai dans ma vie? Est-ce que la valeur de ce sacrifice pourra faire la compétition ou pourra faire la rivalité au sacrifice qu'ont fait mes ancêtres, mes aïeux, ou alors ceux-là qui ont érigé des autels qui combattent ma vie au quotidien? Donc, la valeur du sacrifice est très très importante. Et l'un des sacrifices qui a une valeur très puissante, c'est le sang. Le sang. Le sang. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Vous devez savoir que Satan est un imitateur de Dieu. Il est juste un imitateur de Dieu. Dieu aime l'odeur du sang. Dieu aime l'odeur du sang. C'est pour ça que vous allez voir, dans la Bible, lorsque des autels étaient bâtis, et lorsqu'on venait sacrifier des animaux de race pure, l'odeur qui montait, c'était l'odeur de quoi? C'était l'odeur du sang. Dieu aime sentir le sang. Lorsque Dieu sent le sang quelque part, ça l'attire. Lorsque Dieu sent l'odeur du sang, ça le fait se lever de son trône et descendre pour aller où cette odeur provient et pour aller agir. Donc ce que vous voyez Satan faire, de la même manière que vous voyez Satan aimer le sang, aimer l'odeur du sang, ça ne vient pas de Satan, ce n'est pas une création de Satan, c'est une création de Dieu. Le sang est une création de Dieu, c'est Dieu qui a créé le sang. Et Dieu a créé le sang, pourquoi? Parce qu'il aime l'odeur du sang. C'est pour ça que l'un des sacrifices les plus puissants à déposer sur un autel, c'est le sang. Parce que lorsque Dieu sent l'odeur d'un sang, et un sang pur, ça le déplace.
Il est obligé de se lever de son trône pour aller localiser l'endroit où l'odeur de ce sang provient. Et c'est pour ça que le premier jour, je vous ai dit que un autel, c'est aussi un buveur de sang. Une des définitions d'un autel, c'est quoi? Buveur de sang. Un autel, c'est un buveur de sang. Pourquoi? Parce que lorsque le sang est versé sur un autel, lorsque l'autel consomme le sang qui est versé sur lui, l'autel directement devient actif, puissant et commence à agir selon les paroles qui ont été décrétées ou relâchées par la personne qui a déposé le sacrifice sur l'autel. Donc l'autel est un buveur de sang. Donc Satan n'a pas appris à boire le sang quelque part. Il a vu Dieu boire le sang avant de boire aussi le sang. Dieu aime le sang. Et c'est pour ça qu'il a créé le sang. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu, après avoir créé tout, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est assis et il a observé tout l'œuvre de sa main. Il a observé toute sa création et il a dit que c'était bien. Et parmi sa création, il y avait quoi? Il y avait le sang. C'est pour ça que lorsque le sang de quelqu'un est versé, Dieu est fâché. Pourquoi? Parce que le sang des êtres humains appartient à Dieu. Ton propre sang qui est dans tes veines ne t'appartient pas. Ton propre sang qui est dans tes veines ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé le sang. C'est pour ça que Dieu est fâché lorsque un être humain fait n'importe quoi avec son sang. Quand un être humain tisse n'importe quelle alliance avec son sang. Quand un être humain fait n'importe quoi avec son sang, Dieu est fâché. Pourquoi? Parce que le sang appartient à Dieu. Le sang appartient à Dieu. Et Dieu ne fait rien sans le sang. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Dieu ne fait rien sans le sang. Dieu n'établit jamais une alliance avec qui que ce soit sans le sang. C'est pour ça que les Abraham, pour établir l'alliance avec Dieu, il a fallu qu'ils bâtissent des autels, ils érigent des autels et qu'ils sacrifient des êtres vivants sur ces autels. Et lorsque le sang coulait, l'alliance était tissée. Dieu ne fait rien sans le sang, bien-aimé. Donc le sang est l'un des sacrifices les plus puissants qui parlent sur l'autel. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse que le sang a une voix. Parce que lorsque Caïn a assassiné son frère Abel, Dieu vient vers Caïn et il demande à Caïn, pourquoi est-ce que le sang de ton frère Abel me casse les oreilles? Le sang a la voix. Mais tu dois savoir que maintenant, il y a différents types de sang. Et chaque sang a une valeur particulière. Quelqu'un qui bâtit un autel avec le sang d'un pigeon. Parce que dans l'Ancien Testament, vous allez voir des endroits où Dieu demandait qu'on offre des pigeons. On offre des oiseaux comme sacrifice sur des autels par rapport à certaines choses, que les gens faisaient. Donc, une personne qui sacrifie un pigeon sur un autel, c'est le sang du pigeon ou le sang de l'oiseau qui sera versé sur cet autel. Si maintenant, son concurrent sacrifie sur un autel un mouton, c'est le sang du mouton qui y aura sur cet autel. L'autel le plus puissant sera quel autel? Sera l'autel de celui qui a sacrifié le mouton.
Pourquoi? Parce que le mouton a plus de valeur que l'oiseau. Même chose, si celui qui a sacrifié le mouton sur son autel fait la compétition ou combat avec quelqu'un qui sacrifie un bœuf, c'est celui qui a sacrifié le bœuf qui aura l'autel le plus fort et qui va dominer sur celui qui a sacrifié le mouton. C'est comme ça que vous allez voir dans la Bible, Salomon ne sacrifiait pas les agneaux. Salomon ne sacrifiait pas les moutons. Salomon sacrifiait les taureaux. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la différence entre la valeur du sang d'un taureau et la valeur du sang d'un agneau ou d'un mouton ou d'une chèvre ou d'un pigeon. Et maintenant, les satanistes ont compris ça. Satan connaît ça. Il connaît ce secret. Et c'est pour ça que dans le monde des ténèbres, lorsque quelqu'un va consulter les agents sataniques, lorsque quelqu'un va consulter les agents sataniques, si tu demandes quelque chose de très simple, le sataniste, ou le marabout, ou le féticheur, ou le tradit praticien, il va te dire, apporte juste un poulet. Si tu lui demandes quelque chose de plus difficile, il va changer le sacrifice. Il va dire, apporte un mouton. Si tu demandes encore quelque chose de plus difficile, il change le sacrifice. Il te dit, apporte un taureau. Si tu demandes encore quelque chose de plus dur, il change de sacrifice. Maintenant, il te dit, apporte des organes humains. Pourquoi est-ce qu'il change de sacrifice? Pourquoi? Parce que lorsque ta demande est grande, il faut que ton sacrifice soit comparable à la grandeur de ta demande. Et c'est un problème avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu demandent des grandes choses, mais ils offrent des petits sacrifices comme ça à Dieu. Et ils se posent la question, pourquoi est-ce que rien ne se passe dans ma vie? Tu ne peux pas demander un immeuble de 5 étages et tu présentes une fondation de 2 étages. Qu'est-ce qui va se passer? Cet immeuble de 5 étages va s'écrouler sur cette fondation de 2 étages. Et c'est pour ça que vous voyez les satanistes, Satan et ses agents, ils aiment le sang de quoi? Ils aiment le sang des êtres humains. Pourquoi? Parce que le sang des êtres humains est tellement puissant. C'est plus puissant que le sang des animaux. C'est plus puissant que le sang de tout autre être vivant. Le sang de l'être humain est plus puissant que le sang de tout être humain. C'est pour ça que les satanistes, c'est pour ça que Satan aime verser le sang humain. Et le sang humain, c'est le carburant du monde des ténèbres. Sans le sang, le monde des ténèbres ne peut plus fonctionner. Sans le sang, le monde des ténèbres ne peut plus fonctionner. C'est le sang qui est l'essence du moteur du monde des ténèbres. S'il y a pénurie de sang dans le monde des ténèbres, alors le monde des ténèbres devient impuissant. Pourquoi? Parce que leurs autels vont sécher. Parce qu'un autel doit s'entretenir. Comme je vous l'ai dit dernièrement, un autel est comme un dispositif électronique. Lorsque tu le charges, il fonctionne. Et lorsque la batterie est déchargée, le dispositif électronique ne peut plus s'allumer. Pourquoi est-ce que ça ne peut plus s'allumer? Ce n'est pas parce que c'est gâté, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne plus, mais c'est tout simplement parce que ce n'est plus chargé. C'est comme ça que les autels fonctionnent. Certains chrétiens, au début de leur vie, de leur foi chrétienne, ils ont érigé des autels et constamment ils sacrifiaient, ils faisaient des grands sacrifices. Mais après un moment donné, ils ont cessé. Et c'est pour ça que l'ennemi a repris le dessus sur eux et a détruit tout ce qu'ils avaient bâti ou tout ce qu'ils avaient accompli pendant des années.
Donc, la qualité, la quantité et la nature du sang sur l'autel déterminera la puissance ou la force de cet autel. La quantité compte aussi. Vous pensez que la gloire de Dieu est descendue dans le temple lorsque Salomon dédicaçait le temple, pourquoi? Parce que la quantité de sacrifices que Salomon avait sacrifié, la quantité de sacrifices que Salomon avait sacrifié était plus grande que les sacrifices que toute autre personne qui a marché avec Dieu avait sacrifié. C'est pour ça que la Bible a dit que personne n'a été et personne ne sera jamais aussi riche que Salomon. Personne n'a été et personne ne sera aussi sage que Salomon. Pourquoi? Parce que la quantité de sacrifices que Salomon a offert à Dieu, personne n'a offert cette quantité, même pas Abraham. Abraham a offert une qualité qui était très puissante, mais en matière de quantité, Salomon était imbattable. Donc la quantité de ton offrande aussi fait la différence. Salomon, pendant tout son règne, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en paix, pas de guerre. Pourquoi? À cause de la quantité de son offrande, la quantité de son sacrifice sur les autels. Tu peux rendre ta vie paisible pendant des années juste au travers de tes sacrifices sur tes autels. Donc, la supériorité d'un autel est déterminée par la qualité du sacrifice, déterminée par la nature du sacrifice, déterminée par la quantité du sacrifice. Il est important de connaître ça pour que lorsque je vais te montrer comment bâtir les autels, tu sauras quel type de sacrifice mettre sur ton autel pour obtenir ce que tu veux obtenir. Parce que ne pense pas que tu vas obtenir des gratte-ciel avec un sacrifice de fourmis. Tu donnes un sacrifice de fourmis à Dieu, tu vas obtenir un gratte-ciel pour des fourmis. Tu veux un gratte-ciel pour des êtres humains, donne un sacrifice à Dieu aussi pour des gratte-ciel. C'est clair et net, ça ne se négocie pas. La Bible est claire que c'est avec la mesure que tu donnes qu'on te donnera. La Bible dit que c'est avec la mesure que toi tu donnes qu'on va aussi te donner. En dehors du sang, un autre sacrifice qui est tellement important pour l'autel, qui est tellement puissant pour l'autel, c'est quoi? C'est l'adoration. L'adoration. L'adoration et la louange. Bien aimé, il y a tellement, les chrétiens, beaucoup de chrétiens négligent l'adoration et la louange. Beaucoup de chrétiens, ils prennent les moments d'adoration et de louange comme juste quelque chose de, comme une formalité à l'église ou une formalité avant de prier. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu manques. Tu ne sais pas ce que tu manques. Tu ne sais pas ce que tu manques. L'adoration et la louange, c'est un sacrifice qui a une valeur incroyable aux yeux de Dieu. Quand Silas et Paul étaient en prison, qu'est-ce qui a renversé les murailles de la prison? Ce n'était pas les prières, ce n'était pas le jeûne, c'était quoi? L'adoration et la louange. Quand tu as un autel, bien-aimé, et tu sais comment utiliser l'adoration et la louange qui sort d'un cœur pur, bien-aimé, ça va renverser les forteresses dans ta vie. S'il y a quelque chose que Satan ne sait pas faire, s'il y a quelque chose que Satan ne peut pas faire, c'est adorer Dieu. Il ne peut pas faire, ça va le détruire. Quand une
une adoration sort d'un cœur pur, ça a une force incroyable, une puissance incroyable. Lisons dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 13. Nous allons lire Hébreux. Hébreux chapitre 13. Nous allons lire du verset 15 au verset 16. Voilà. Hébreux chapitre 13. Verset 15 au verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Par lui, offrons sans cesse, ça parle de Jésus. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La louange, l'adoration sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Il y a certains chrétiens qui peuvent passer un jour, une journée sans adorer Dieu. Il y a des chrétiens qui peuvent passer une semaine sans adorer Dieu. Il y a des chrétiens qui n'adorent que Dieu lorsqu'ils vont à l'église ou lorsqu'ils vont à des services. Et ils se posent la question, pourquoi est-ce qu'ils sont faibles spirituellement? Vous voyez les satanistes? Ils adorent Satan à chaque seconde. Les satanistes, ils adorent Satan à chaque seconde. Ils vouent des cultes à Satan à chaque seconde. Ils vouent des cultes d'adoration à Satan à chaque seconde. Et adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement mimer avec ses lèvres. Non. Adorer Dieu, c'est aussi parler de sa grandeur. Parler de ses merveilles. Déclarer ses hauts et ses bienfaits. Adorer Dieu, c'est aussi quoi? C'est aussi au travers de ton style de vie. Ton style de vie doit aussi être une adoration ou un sujet de louange pour le ciel. Dieu est assis sur son trône. Et autour du trône de Dieu, il y a quoi? Il y a 24 vieillards. Qu'est-ce que les 24 vieillards font 24 heures sur 24? Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. Ils adorent. Si par abus de langage, je pourrais dire que Dieu a une nourriture, je dirais que la nourriture de Dieu, c'est l'adoration et la louange. Par abus de langage, je peux le dire. Si tu veux donner à manger à Dieu, adore et loue-le. Parce qu'il y a, en dehors de l'adoration et de la louange, il n'y a rien d'autre que tu peux donner à Dieu. Il n'y a rien d'autre que tu peux donner à Dieu. En dehors de l'adoration et la louange. Donc, bien aimé, l'adoration et la louange sont des sacrifices puissants pour ton autel. Puissants pour ton autel. Et en dehors de ça, il y a d'autres sacrifices, tels que d'autres biens. Des sacrifices en nature, des sacrifices financiers, des sacrifices matériels. Mais le premier, le plus puissant, c'est le sang. Et ça diffère par rapport au type de sang qui est sacrifié. Le deuxième, c'est la louange et l'adoration. Et le reste, ce sont les sacrifices matériels, les sacrifices financiers. Vous voyez David, lorsque Gad, le prophète Gad, envoyé par Dieu, dit à David,
d'aller bâtir un autel afin que Dieu puisse stopper le fléau qui avait déjà tué 70 000 personnes en un jour en Israël à cause de la désobéissance de David, qui allait faire le recensement du peuple. La Bible dit que lorsque David se lève pour aller acheter le terrain où il devait bâtir l'autel, celui à qui appartenait l'autel a demandé à David, « Que veux-tu faire de ce terrain ?» Et David lui a dit, « Je veux bâtir un autel pour l'Éternel. » Et ce monsieur a dit à David, « Oh, si tu veux bâtir un autel pour l'Éternel, ne te dérange pas. Moi, je te donne mon terrain gratuitement. Je te donne tout le matériel, tout ce que tu as besoin pour bâtir, je te donne gratuitement. » Pourquoi? Le propriétaire de ce terrain, c'était quelqu'un spirituel. Il connaissait les principes spirituels. Il savait que si on utilisait son terrain, on utilisait ses matériaux, son matériel pour bâtir l'autel, la bénédiction devait tomber dans sa maison et non dans la maison de David. Mais parce que David lui-même, c'était un canon spirituel, il a dit à ce monsieur, « Arrête, moi, je ne donnerai jamais à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte pas cher. » Donc ça, c'est le domaine des offrandes et des sacrifices. Ça, c'est le domaine des sacrifices en nature. Donc sacrifices matériels, sacrifices financiers, sacrifices en biens et autres. Ce sont aussi des sacrifices puissants pour débloquer certaines situations dans nos vies. Et je vais vous dire comment utiliser les différents types de sacrifices par rapport aux différents types d'autels que je vais vous montrer comment bâtir ou comment ériger à l'Éternel afin de pouvoir les utiliser pour notre vie. Donc, bien-aimés, nous allons parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus. Et pour ça, nous allons lire dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Parce qu'avant d'utiliser tout autre autel, avant de bâtir tout autre autel, il faut qu'on soit conscient de l'autel le plus puissant sur lequel on doit s'appuyer pour bâtir d'autres autels. Matthieu chapitre 27. Nous allons lire du verset 50 au verset 53. Ça, c'est quand Jésus-Christ a été crucifié. À partir du verset 50, la Bible dit, Jésus-Christ poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres, les tombes, les cercueils se sont ouverts, se sont déchirés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent instantanément. Verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous voyez la puissance du sang? Le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé sur la croix. Ça n'a pas commencé sur la croix. Demandez-moi pourquoi. Le sang de Jésus-Christ a commencé à être versé où il était maintenu esclave. Pourquoi? La Bible dit que quoi? On l'a frappé. On l'a immolé. Quand on frappe quelqu'un, lorsque quelqu'un est immolé, qu'est-ce qui se passe? Le sang coule. Le sang de Jésus a commencé à couler avant que Jésus ne touche la croix.
Quand Jésus était encore entre les mains des soldats, avant d'être amené par force sur la montagne où il a été sacrifié, on l'a frappé, on l'a battu. Et son dos, le sang coulait. Et lorsque ce sang coulait, ça se versait au sol. Ça contaminait le sol. Ça contaminait le sol. Ça contaminait le sol. Ça contaminait le sol. Lorsque Jésus arrive sur la croix, on perce ses mains. Main droite, main gauche, en le clouant sur la croix. Qu'est-ce qui se passe? Le sang se verse encore. Le sang se verse. Jésus-Christ n'est pas encore mort, mais le sang est en train de se verser. On cloue ses pieds. Qu'est-ce qui se passe? Le sang se verse encore. Lorsque Jésus-Christ est mis sur la croix, qu'est-ce qu'on fait? On prend une lance. On perce sa côte. Qu'est-ce qui sort? L'eau et le sang. Depuis quand il était captif entre les mains des soldats, jusqu'à ce qu'il soit sacrifié, jusqu'à ce qu'il meure sur la croix, qu'est-ce qui se passait? Son sang ne faisait que couler. Son sang ne faisait que couler. Son sang ne faisait que couler. Et dès le moment où Jésus-Christ a rendu l'âme, parce que tu dois savoir quelque chose, tant qu'un sacrifice est vivant sur l'autel, l'autel ne fonctionne pas. C'est pour ça que lorsqu'on vient sacrifier un animal ou sacrifier un être sur un autel, on le tue d'abord. C'est quand il rend l'âme, c'est quand il meurt que l'autel commence à fonctionner. Donc le sang de Jésus était déjà versé, mais l'autel ne fonctionnait pas encore. Lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, instantanément, le ciel est devenu ténébreux. Alors qu'il était en plein midi. Regardez comment la puissance du sang a commencé à fonctionner. Le ciel est devenu ténébreux. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Les sépulcres, les tombeaux des saints qui étaient morts depuis avant le temps d'Abraham, ils ont tous ressuscité et ils ont commencé à marcher vivants dans les villes et on les voyait physiquement marcher en ville. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Est-ce que tu comprends la puissance du sang de Jésus? Est-ce que tu comprends la puissance du sang de Jésus? Des gens qui sont morts depuis des milliers, des milliards d'années, ils ont ressuscité instantanément. Et la Bible dit qu'avant qu'il ressuscite, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Bien-aimé, Dieu a laissé qu'on mentionne ces différents facteurs-ci, ces différents faits-ci dans la Bible, pour essayer un peu de nous donner une idée de la puissance du sang de Jésus, pour nous donner un peu une idée de l'intensité de la puissance de Jésus-Christ. Des gens qui sont morts ont ressuscité. On les voyait marcher en ville. Qu'est-ce que le verset 53 dit? Ça dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Et apparut un grand nombre de personnes. La puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus a une puissance illimitée. Je le dis toujours, c'est l'être humain qui limite l'efficacité et la puissance du sang de Jésus. Mais la puissance, le sang de Jésus a une capacité et une efficacité, une précision illimitée. Sa capacité est immesurable. Sa précision est immesurable.
Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant. Le sang de Jésus. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Révélation qu'ils l'ont vaincu. Que Satan a été vaincu. Pas par la prière, pas par le jeûne. Mais Satan a été vaincu. Par quoi? Satan a été vaincu par le sang de l'agneau. L'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'autel le plus puissant. C'est le sacrifice le plus puissant. La croix est l'autel le plus puissant. Et Jésus-Christ est le sacrifice le plus puissant. C'est ça que la Bible nous dit. Le sang de Jésus, pas le plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, pas le plus fort que tout autre sang. Et vous connaissez pourquoi le sang de Jésus est plus puissant que tout autre sang? Parce que Jésus n'a jamais commis un péché. Parce que Jésus n'a jamais commis un péché. Le sang de Jésus était pur. Le sang de Jésus était pur. Et je vous ai dit que la puissance d'un autel dépend non seulement de la quantité du sang, non seulement de la nature du sang, mais ça dépend aussi de la qualité du sang. La qualité du sang de Jésus est unique. Il n'y a aucun sang qui a la qualité du sang de Jésus. C'est pour ça que, quel que soit le sang qu'on a élevé contre ta vie, quel que soit le sang qui parle contre ta vie, quel que soit le sang qui parle contre ta famille, contre ton mariage, contre ton ministère, contre tes affaires, lorsque tu invoques le sang de Jésus, cet autre sang est obligé de se taire. Pourquoi? Parce que seul le sang de Jésus est pur, sans tache. En dehors du sang de Jésus, aucun autre sang n'est pur. Après le sang de Jésus, le sang de ceux qui sont purs, ce sont le sang des saints. Le sang des saints. C'est pour ça que lorsque Moïse est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse est mort, Satan est allé chercher le corps de Moïse. Pourquoi Satan est allé chercher le corps de Moïse? Moïse était un saint. Et pourquoi Satan pas chercher le corps de Moïse? Pourquoi? Parce que le corps d'un saint, le sang d'un saint a de la valeur spirituelle. Après le sang de Jésus, le sang qui suit, c'est le sang des saints. Lorsqu'un enfant de Dieu est saint, lorsqu'un enfant de Dieu est pur, Satan convoite son sang plus que toute autre chose. C'est pour ça que quand Moïse est mort, Satan a couru pour aller arracher son corps. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça, c'est le corps d'un saint. Et lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, qui sont ceux qui ont commencé à ressusciter? C'était les saints. On vient de lire, c'était les saints qui ont commencé à ressusciter. C'est pour ça que Satan s'en fout de verser le sang des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il s'en fout. Parce que leur sang n'a pas vraiment de puissance. Mais lorsque Satan arrive à tuer un enfant de Dieu, il y a une fête incroyable dans le royaume des ténèbres. Il célèbre dans le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'une goutte de sang d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est plus puissant que tout un tonneau de sang de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est pour ça que Satan est après les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce que lorsqu'il arrive à renverser, à tuer, à assassiner, à abattre un serviteur ou une servante de Dieu, le sang là, lorsqu'il utilise ça, ça va au moins faire fonctionner son royaume des ténèbres pendant un bon bout de temps.
C'est pour ça que Satan peut déployer toute une armée pour bloquer la vie d'un seul enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est que s'il arrive à renverser cet enfant de Dieu, toute la destinée qui était dans le sang de cet enfant de Dieu, toutes les promesses de Dieu qui étaient dans le sang de cet enfant de Dieu né de nouveau, Satan va prendre ça. Il va aller enrichir son royaume des ténèbres avec. Satan n'a rien créé. Les richesses que Satan donne à ses agents, vous savez qui prend ça où? Ce sont les richesses des enfants de Dieu qu'il prend. Parce que lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu nais de nouveau, ta nature spirituelle, ton sang spirituel change. C'est le sang de Jésus qui commence à couler dans tes veines spirituelles. Ce qui fait que quand Satan est après toi, il n'est pas après ta vie, il s'en fout de ta vie. C'est ton sang qu'il veut. C'est pour ça que les agents sataniques, ce sont des mangeurs d'âme. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Lévitique que la vie de la chair est dans le sang, dont l'âme de l'homme est dans son sang. Donc, regarde la puissance de ce sang de Jésus. Et si tu n'es pas conscient de ces choses que je suis en train de t'expliquer, tu ne peux pas profiter de cela dans ta vie. C'est pour ça que Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'es pas conscient que dans tes veines spirituelles, il y a le sang de l'agneau qui coule, il y a le sang de Jésus qui coule, la maladie va t'affliger toute ta vie. Tu ne vas pas savoir que dans tes veines spirituelles, il y a le médicament pour guérir cette maladie qui te dérange. Tu vas aller de pasteur en pasteur. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. Apôtre, prie pour moi. Alors que dans ton sang, il y a le médicament contre cette maladie. Mais parce que tu es inconscient, tu es ignorant de l'information. Tu es ignorant du mystère du sang de Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que le sang de l'agneau coule dans tes veines? Parce que tu dois savoir une chose. Autant dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu descendait sur les hommes. L'Esprit de Dieu marchait avec les hommes. L'Esprit de Dieu se manifestait dans la vie des hommes. Mais l'Esprit de Dieu n'était jamais entré ou n'avait jamais habité dans un homme. Jamais. C'est dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ que pour la première fois, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel est entré pour demeurer, pour habiter dans l'homme. Et lorsque l'Esprit de Dieu est venu habiter dans l'homme, c'est venu habiter dans l'esprit de l'être humain, qui représente aussi notre cœur. Et la Bible nous dit que quoi? L'arc de l'Éternel. Qu'est-ce qui habitait dans l'arc de l'Éternel? La présence de Dieu habitait dans l'arc de l'Éternel. Et l'arc de l'Éternel représentait quoi? C'était l'autel des enfants de Dieu. Donc toi qui es né de nouveau, tu es un autel de l'Éternel. Mais si tu ne sais pas ça, Satan va utiliser cette ignorance pour te faire souffrir. Et c'est de cet autel que Jésus-Christ a dit, quiconque veut me suivre, il doit premièrement se régner soi-même. Et deuxièmement, il doit porter sa propre croix. Pas ma croix. Jésus a porté sa croix. Mais tu dois porter ta propre croix et suivre Jésus. Tu dois porter ton propre autel et suivre Jésus. Jésus a porté son autel, il est allé. Tu dois aussi porter ton propre autel et suivre Jésus. L'autel de ton cœur.
l'autel de ton esprit, dans lequel le Saint-Esprit habite. La puissance du sang de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, demain, nous allons entrer droit dans le sujet. Comment bâtir les autels? Et nous allons commencer premièrement parce qu'il y a 3 catégories d'autels. Je vous donne un avant-goût de ce qu'on va parler demain. Il y a 3 catégories d'autels. La première catégorie d'autel, c'est ce que j'appelle l'autel personnel. L'autel personnel, c'est un autel qui n'est que pour ta vie. L'autel personnel, c'est un autel qui ne peut que t'aider. En dehors de toi, ça ne peut aider personne d'autre. Cet autel, c'est quel autel? C'est l'autel qui est en toi. L'autel personnel, c'est l'autel qui te permet de faire quoi? Qui t'aide dans ta marche avec Jésus. C'est l'autel qui t'aide à marcher dans les voies de Jésus. Et c'est l'autel qui t'aide à garder ton salut et à être sauvé. Ça, c'est l'autel personnel. Si tu as seulement l'autel personnel, tu peux être sauvé mais être pauvre. Parce que l'autel personnel ne te donne pas la prospérité. C'est pour ça qu'il faut comprendre. L'autel personnel, ce n'est rien que pour ton salut. Ça t'aide seulement par rapport à ton salut. Mais tu peux avoir un autel personnel bien fort, mais tu es possédé par les démons. Pas dans ton esprit, mais au niveau de ton corps et de ton âme. Parce que l'autel personnel, ce n'est pas là pour chasser les démons, ce n'est pas là, c'est seulement là pour te garder dans la présence de Dieu. C'est seulement là pour te faire marcher avec Dieu. C'est seulement là pour t'aider à maintenir ton salut. Ça, c'est l'autel personnel et ça s'arrête là. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens purs, très saints. Ils craignent Dieu même plus que le pasteur. Mais ils sont pauvres plus que la mort. Ils sont bloqués plus que la mort. Ils sont misérables plus que les mendiants. Pourquoi? Il a seulement l'autel personnel. Et l'autel personnel le garantit seulement le salut. Je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui avait seulement l'autel personnel. La Bible nous parle du riche. Et de qui? Le riche est qui? La Bible nous parle du riche. Et nous parle de qui? Un monsieur qui venait manger à la table du riche. Ce monsieur était quoi? Un mendiant. Toute sa vie, ce monsieur a passé son temps à mendier ici sur terre. Toute sa vie, il partait mendier les miettes de la nourriture qui tombait sur la table de quelqu'un qui n'était pas né de nouveau. Quand le riche est mort avec ce mendiant, qu'est-ce qui s'est passé? Le riche est allé au ciel. Il a été sauvé. Il est allé dans le bosom d'Abraham. Non, non, pas le riche, le pauvre. Le mendiant plutôt, est allé dans le bosom d'Abraham. Il a été sauvé. Et le riche est allé où? En enfer, dans les flammes. Regardez, ce pauvre, ce mendiant-là, qu'est-ce qu'il a sauvé? Il avait l'autel personnel qui était fort. Mais son autel, le seul autel qu'il avait dans sa vie, c'était l'autel personnel. Donc ça lui a seulement maintenu dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Ça l'a seulement aidé à maintenir son salut, à être sauvé. Mais dans sa vie était un échec. Bien aimé, quelqu'un qui meurt mendiant, il n'a pas accompli sa destinée. Quelqu'un qui meurt, parce que la Bible dit que le mendiant là, il est mort en mangeant sous la table de quelqu'un. Quelqu'un qui meurt en mangeant sous la table de quelqu'un, vous allez me dire qu'il a accompli sa destinée. Non, il n'a pas accompli sa destinée. Mais il a été sauvé. Il y a certains chrétiens qui seront sauvés. Mais ils vont vivre toute leur vie misérable ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que l'autel personnel. Maintenant, tu comprends pourquoi il y a des domaines de ta vie qui sont bloqués, ça n'avance pas. Mais tu maintiens ton salut. Mais les autres domaines, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ton autel personnel ne va pas débloquer le domaine financier. Ton autel personnel ne va pas débloquer ton domaine marital.
Ton autel personnel ne va pas débloquer le domaine matériel ou le domaine de tes entreprises. Non. 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 La Bible nous dit qu'Abraham a fait des offrandes. Il a fait des offrandes. Il a obtenu en retour. Il a fait des sacrifices. Il a obtenu en retour. Donc nous allons parler de ça en profondeur. Le premier autel qui est l'autel personnel. La deuxième catégorie d'autel qui est ce que j'appelle, je peux appeler ça hôtel privé. Un hôtel privé, c'est un hôtel que tu peux bâtir juste par rapport à une circonstance précise. Je peux prendre l'exemple de David, lorsque le peuple était face à un fléau qui avait tué 70 000 personnes en un jour. Dieu lui a dit, érige un hôtel, dépose un sacrifice et je vais faire stopper le fléau. Dès qu'il a érigé l'hôtel, il a déposé le sacrifice. Dieu, la main de Dieu s'est détournée du peuple d'Israël et le fléau a cessé. Ça veut dire que quoi? Cet hôtel-là n'a que été bâti pour adresser ce fléau. Point final. Donc après ça, cet hôtel n'avait plus d'utilité. Donc après ça, David n'avait plus à aller sacrifier encore quelque chose sur cet hôtel. Donc c'est ce que je peux appeler un hôtel privé. Donc un hôtel qui est juste pour toi, juste pour une circonstance. Tu peux avoir ce type d'hôtel peut-être pour ta carrière, avoir ce type d'hôtel peut-être si tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires, tu peux bâtir ce type d'hôtel pour tes affaires. Peut-être si tu veux gagner un contrat, tu peux bâtir ce type d'hôtel juste pour faire ta demande et pour postuler pour un contrat, pour obtenir le contrat. Donc ça, c'est ce que j'appelle les hôtels privés. Tu veux obtenir peut-être une certaine onction de Dieu pour ton ministère, tu fais ce genre d'onction privée. Pour obtenir ce genre d'onction ou ce genre de grâce dans ton ministère ou dans ton mariage. Donc, la troisième catégorie d'hôtels, c'est ce que j'appelle les hôtels de famille. Donc, un hôtel qui est bâti pour les membres de la famille. Un hôtel qui est bâti rien que pour les membres de la famille. Un hôtel qui n'affecte rien que les vies des membres de la famille. Ça, c'est le troisième catégorie d'hôtels. Et la quatrième catégorie d'hôtels, c'est ce que j'appelle les hôtels d'association et les hôtels communs. Ou alors les hôtels d'assemblée. Et un exemple, c'est quand vous voyez peut-être une mosquée. Une mosquée, c'est un hôtel. Et vous voyez, plusieurs personnes vont à la mosquée prier. Donc, c'est plusieurs différentes personnes qui passent sur un même hôtel prier. Même chose pour l'église. L'église est un hôtel. Les enfants de Dieu se rassemblent à l'église et ils viennent tous prier, viennent adorer et louer Dieu devant l'hôtel. Donc, c'est ce que j'appelle l'hôtel d'association ou l'hôtel commun ou l'hôtel d'assemblée, dans un hôtel où plusieurs différentes personnes viennent se rassembler pour élever des prières, pour faire des décrets, des déclarations ou pour obtenir des choses. Donc nous allons nous arrêter pour là aujourd'hui. Aujourd'hui, mon objectif c'était de mettre l'accent sur la puissance du sacrifice, vous faire comprendre la puissance du sacrifice, vous faire comprendre l'importance de la nature du sacrifice, l'importance de la quantité du sacrifice, l'importance de la nature du sacrifice. Voilà. Donc la qualité, la nature et la quantité du sacrifice, c'est très important pour l'autel que tu veux élever et par rapport à la requête que tu veux présenter à Dieu. Oui, par rapport à la requête que tu veux présenter à Dieu, tu dois aussi dessiner ou alors confectionner ou alors façonner ton sacrifice par rapport à ta requête à Dieu. Parce qu'il faut que ton sacrifice soit aussi quand même comparable à la hauteur de ta requête pour que ça puisse fonctionner. Et c'était aussi de vous faire comprendre la puissance du sang de Jésus et la puissance de l'autel de la croix sur laquelle Jésus-Christ a été sacrifié pour le monde. Et la puissance de son sang,
le sang le plus pur, le seul sang le plus pur. Et vous fait aussi comprendre que vous, les chrétiens qui sont nés de nouveau, Satan recherche votre sang plus que toute autre chose. Dans le monde des ténèbres, lorsque un agent satanique arrive à renverser ou arrive à tuer un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, ou alors un né de nouveau qui était vraiment saint et pur, vous allez voir que dans le monde des ténèbres, on va donner des galons à cette personne. On va élever cette personne dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est un des plus grands accomplissements. Il y aura la fête dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu verser le sang d'un saint. Ah oui, oui. Donc nous allons prier aujourd'hui. Parce que demain, nous allons commencer à détruire les autels. Nous allons commencer à faire des décrets, des proclamations, utilisant la parole de Dieu. Parce qu'une des forces aussi pour détruire les autels, il faut faire des prières au travers de la parole de Dieu. Donc tu sais que la parole de Dieu dit ceci et tu utilises ce que la parole de Dieu dit pour relâcher des décrets. Parce que sur les autels, c'est aussi des décrets qui sont relâchés. Mais vous devez savoir une chose, c'est que nous ne pouvons rien faire sans la repentance. La plupart des autels qui nous combattent, ce sont les autels de famille. Ce sont des autels maléfiques de famille. Et ces autels, je dirais, 90% de personnes qui sont combattues par les autels ne sont pas ceux-là qui ont bâti ces autels. 90% des gens qui sont combattus par les autels maléfiques de leur famille n'ont pas bâti ces autels eux-mêmes. C'est soit un parent, soit un grand-parent, soit des ancêtres qui avaient bâti ces autels. Donc ça veut dire que quoi? La plupart de ces grands-parents, de ces ancêtres sont déjà décédés. Et la plupart d'entre eux sont décédés sans se repentir. Donc tant que tu ne te repens pas de leurs actions, tant que tu ne te repens pas de ce qu'ils ont posé, de ce qu'ils ont fait, tu ne peux pas détruire leurs autels. Parce que c'est leurs actions, c'est au travers de leurs actions que ces autels ont été érigés, que ces autels ont été bâtis. C'est pour ça qu'il faut te repentir à la place de tes aïeux, de tes ancêtres. Il faut te repentir à la place de ta lignée familiale. Te repentir de tous les péchés dont tu es conscient concernant ta famille. Et même des péchés dont tu n'es pas conscient. Parce que sans ça, tes prières ne peuvent pas fonctionner. Le sang de Jésus ne pourra pas fonctionner. L'autel de Dieu que tu vas bâtir ne pourra pas fonctionner. Ne pourra pas détruire ces autels. Pourquoi? L'autel de Dieu, le sang de Jésus ne fonctionne que lorsqu'il y a eu repentance au préalable. C'est la repentance, au travers de la repentance que nous avons accès à la grâce. La nouvelle alliance de la grâce que nous avons obtenue au travers de Jésus-Christ. Nous avons accès à elle au travers de la repentance et de la foi en Jésus. Je sais que nous avons déjà tous la foi en Jésus. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de suivre ce programme. Parce que vous croyez que Jésus est la solution. Ça veut dire que vous avez déjà la foi. Mais il faut vous repentir des péchés de vos aïeux. C'est pour ça que ce soir, nous allons seulement nous repentir. Et même après qu'on va finir, tu vas continuer à te repentir. Même demain, tu vas continuer à te repentir pour les péchés de tes aïeux. Parce que souvent, nous, on fait des repentances de 5 minutes. Hein? Mais quand tu lis la Bible, tu vas voir que le peuple d'Israël, souvent, il décrétait même 3 jours de jeûne, juste pour une repentance. Souvent, il décrétait même 1 mois, juste pour une repentance. Mais nous, souvent, on fait des repentances de 5 minutes et puis on s'arrête. Non, 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 non. La repentance est continuelle. Parce qu'au fur et à mesure que tu es en train de prier, Dieu va te révéler les actions, les choses que tes aïeux ont commis, que tes ancêtres ont commis, que tes parents ont commis, que tes grands-parents ont commis. Et tu dois te repentir de ces choses-là. Parce que sinon, ça va continuer à donner le droit légal à ces autels de combattre ta vie. Donc, où que tu te trouves, implore la miséricorde de Dieu. Dis, ô Père,
j'implore ta miséricorde pour les péchés, pour les iniquités, pour les transgressions de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je te demande pardon au nom de Jésus. Pardonne leurs atrocités, pardonne leurs crimes, pardonne leurs perversités, pardonne toutes leurs œuvres mortes, pardonne toutes leurs œuvres méchantes, pardonne toutes leurs manœuvres, pardonne tout ce qu'ils ont fait contre toi, Seigneur. Au nom de Jésus, élève ta voix où que tu te trouves, demande à Dieu de pardonner ta famille, demande à Dieu de pardonner ton père, demande à Dieu de pardonner ta mère, demande à Dieu de pardonner tes frères, tes sœurs, demande à Dieu de pardonner tes cousins, tes cousines, demande à Dieu de pardonner tes oncles, demande à Dieu de pardonner ta famille, ta belle famille, parce qu'au travers de ta belle famille, l'ennemi peut aussi te combattre, donc demande aussi pardon à Dieu pour ta belle famille. Demande aussi pardon à Dieu pour tous ceux-là qui sont liés d'une manière ou d'une autre à ta famille. Demande pardon au nom de Jésus. 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 Seigneur, j'implore ta miséricorde pour la vie de toute personne qui m'écoute en ce moment, pour la vie de toute personne qui me regarde en ce moment. Quelles que soient les atrocités, quels que soient les crimes, quelles que soient, Seigneur, les opérations, les manœuvres diaboliques ténébreuses, quelles que soient les alliances contractées, quelles que soient les consécrations effectuées avec le monde des ténèbres, par leurs aïeux, par leurs ancêtres, Seigneur. Par le sang de Jésus, rachète-les. Par le sang de Jésus, rachète-les. Au nom de Jésus-Christ, rachète-les. Rachète-les, Seigneur. Rachète-les, Seigneur. Rachète-les. Rachète-les au nom de Jésus-Christ. Rachète-les au nom de Jésus-Christ. Rachète-les. 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 Que tous leurs aïeux qui sont déjà dans les tombes, Seigneur, que le sang de Jésus se déverse sur ces tombes. Que le même sang de Jésus qui a ressuscité les saints, lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme sur la croix, que le même sang de Jésus descend sur la tombe de leurs aïeux et que ça puisse pardonner les péchés de leurs aïeux, que ça puisse pardonner les iniquités de leurs aïeux, que ça puisse pardonner les transgressions, les crimes de leurs aïeux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô merveilleux Maître, ta miséricorde sur leur famille, ta miséricorde sur leur maison, ta miséricorde sur leurs enfants, ta miséricorde sur leurs frères, sur leurs sœurs, sur leurs tantes, sur leurs oncles, au nom de Jésus, ta miséricorde au nom de Jésus, ta miséricorde au nom de Jésus, ta miséricorde au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois la miséricorde de Dieu au nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu descende dans ta maison, que la miséricorde de Dieu descende dans ta vie. Que la miséricorde de Dieu inonde ton cœur. Que la miséricorde de Dieu inonde ta famille. Que la miséricorde de Dieu descende dans les fondations, dans les fondements de ta famille. Que la miséricorde de Dieu descende dans tout ce qui a trait à ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie. Continue à leur révéler les choses cachées, les mystères cachés concernant les domaines de leur vie qui sont combattus par les autels maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, détruis, Seigneur, tout esprit de confusion, tout esprit de blocage, tout esprit de limitation qui veut les empêcher de recevoir, qui veut les empêcher d'accepter la vérité, qui veut les empêcher d'accepter ces révélations, d'accepter ces mystères, qui veut les empêcher de mettre en pratique tes instructions afin qu'ils puissent triompher sur tous ces autels maléfiques. Détruis ces puissances au nom de Jésus. 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 Je prie maintenant que tout voile de l'ennemi, tout voile sur ton entendement spirituel, tout voile sur tes yeux spirituels, tout bouchon sur tes oreilles spirituelles, pour t'empêcher d'écouter de Dieu, pour t'empêcher de voir
ce que Dieu veut que tu voies, pour t'empêcher de concevoir ou de comprendre ou de percevoir ce que Dieu veut que tu perçoives. Par la puissance de Dieu, je détruis ces voiles au nom de Jésus. Je détruis ces voiles par la puissance du sang de Jésus qui a déchiré le voile du temple à deux. Je détruis tout voile satanique dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie que ta lumière les éclaire, que ta lumière les éclaire, que le Saint-Esprit les gonfle à bloc pour la séance de prière de demain, que le Saint-Esprit oigne leur langue pour la séance de prière de demain, que le Saint-Esprit oigne le système de leur pensée, que tu investisses par ton esprit le système de leur pensée, pour les prières que nous allons effectuer demain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te recommande, Seigneur, leur nuit, que tes anges campent autour d'eux, que leur sommeil soit doux et paisible au nom de Jésus-Christ, et que ce soit une nuit de repos, une nuit de stabilité, une nuit de révélation, une nuit de vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, sois bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons commencer à prier demain. Nous allons commencer à détruire les autels demain parce que demain, nous allons voir en quelques minutes comment bâtir les différents hôtels que j'ai cités, les différentes catégories d'hôtels que j'ai cités. Et après ça, nous allons commencer à détruire. Le Seigneur nous a nourris de tous ces mystères, de toutes ces révélations depuis lundi. Donc demain, nous allons commencer à mettre hors d'état de nuit, une fois pour toutes, tous ces hôtels qui ont maintenu nos familles, nos vies, dans une misère, dans une honte, dans les scandales, dans la bassesse, dans l'humiliation. À partir de demain, ça va s'arrêter. Donc, bien-aimé, va dans la paix de Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom. Rendez-vous demain. Je vais poster l'heure à laquelle nous allons nous retrouver demain. Je vais poster ça sur ma page plus tard. Je vais regarder mon programme et poster ça sur ma page. Donc, bien-aimé, sois encore béni au nom de Jésus. Si tu as des questions par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire ou tout ce qu'on a commencé à faire, sois libre de m'écrire et je pourrai adresser tes questions le plus tôt possible, dès que je serai disponible. Donc, va dans la paix de Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous demain pour le début de la guerre contre les autels maléfiques qui combattent nos vies. Shalom. Amen.